Joe, je vais te confier une mission difficile qui te mènera aux portes de l'enfer, de la folie, dans un univers mystérieux où plus rien n'a de sens. Tu vas devoir parler de l'antre de la folie de John Carpenter. Je suis pas fou? C'est le film d'aujourd'hui. L'antre de la folie. De John Carpenter. In the Mouth of Madness. Il est sorti en 1995. Le scénario de Michael Luca a été réalisé par John Carpenter, le maître. Dans les années 90, les films d'horreur n'ont pas la cote. Ça ne l'a pas empêché de s'investir à fond dans son film. Il s'est beaucoup inspiré de son grand ami Stephen King. C'est un film sombre, angoissant, et le rythme monte petit à petit. How can you be sure he's there? Well, I have to go to be sure. Son atmosphère est particulièrement malsaine. C'est le dernier volet de la trilogie de l'Apocalypse. Le premier étant The Thing, le second, Le Prince des Ténèbres. C'est le 13e film de John Carpenter. 13. Un chiffre porte-bonheur. Les numéros sont importants, retenez-le bien. Parce que je suis sûr que t'as pas remarqué. Les numéros, les nombres. I'm not insane. You hear me? I'm not insane! Dans quelle catégorie le mettre? Horreur, fantastique, épouvante, angoisse, thriller psychologique. Non. Folie. Folie. C'est bien ça, folie. En tout cas, c'était un échec commercial et critique. Maybe he's too sophisticated for you. Le casting, il y a qui dedans? Sam Neill, dans le rôle d'un enquêteur freelance. Le gars de type rationnel, futé, qui aime déjouer les arnaques. Jürgen Prochnow, qui interprète à la perfection le personnage central de l'intrigue. Sutter Kane. Charlton Heston, rien que ça. Mais désolé, je vais pas m'étaler sur son cas, j'ai des principes. Si tu sais pas pourquoi, regarde Wikipédia. On aperçoit également un certain Hayden Christensen. Ouais, c'était un gamin ce temps-là. Ah ça, on n'a pas tous le charisme ou la carrure pour jouer Dark Vador, hein. Et le regretté Willem von Homburg, dans son dernier rôle sur grand écran. Eh François, c'est pour toi! Les effets spéciaux sont assez respectables hein, pour l'époque. Ah bah ils avaient pas les moyens numériques d'aujourd'hui. Hein. Il est à noter que dans la troisième partie,
Sutter Kane déchire la réalité. Non, je veux dire physiquement, quoi. Il déchire la réalité, quoi, physiquement. Mais bon, à la base, dans le scénario, c'était la ville qui devait être déchirée. Et non, ça rentrait pas dans le budget, quoi. Alors, bon, disons que il a déchiré autre chose. Et il a ouvert la voie vers l'autre monde. Bon, après, ils ont bricolé, hein. Parce qu'à un moment donné, le personnage féminin, il avale des clés de voiture. Ouais. Et c'était en fait fabriqué avec des pâtes. Et disons que c'est plutôt moyen, hein, de faire des effets spéciaux avec des macaronis, quoi. Et puis, il y a les nombres, les chiffres, les numéros. Le 13e film de Carpenter. La cellule de John Trent, qui porte le numéro 9. La chambre d'hôtel, numéro 9. Et la chambre du motel, qui porte le numéro 6. 9, 9, 6. 9, c'est un 6 à l'envers. Le numéro de la bête, 666. La bête de l'Apocalypse possède 7 têtes. Chacune d'elles a 10 cornes. Et dans le film, Sutter Kane possède 7 chiens. Et on voit qu'il contrôle également 10 enfants. La bête! C'est un film qui est fortement référencé. Ouais. Par un auteur spécial. Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft! À travers les écrits horrifiques de cet auteur américain mondialement connu, on admet son influence majeure au sein de la littérature du genre. Son œuvre noire ne sera pas reconnue de son vivant, mais lui survivra et dépassera les frontières. Le savant mélange de ces récits mythiques met en scène des protagonistes pragmatiques qui se retrouvent à faire face à une terrifiante réalité. Ainsi, ces personnages tomberont inexorablement dans le marasme effroyable de la peur. Cette peur indescriptible aura raison de la santé mentale de ses héros. L'influence de son travail eut un impact indiscutable sur la culture populaire. Ce film est un hommage à l'ensemble de son œuvre. On observe durant toute l'histoire une lente progression vers le cauchemar. L'esprit n'a pas le temps de dresser ses défenses. La tension augmente lentement mais sûrement. Vous affronterez votre peur. Vous la subirez. Et vous allez perdre vos repères. Sans aucune accroche dans la réalité. Vous tomberez dans les méandres de la folie. La folie, le malaise vécu par la procuration, la libération, la purification, la catharsis. Je sais qu'il fallait pas que je le regarde. Je le savais. À l'époque, je l'avais vu, mais sans comprendre. Non, je comprenais pas. Et puis j'ai cherché à l'analyser. J'ai vu les signes. J'ai vu les nombres. J'ai vu les mots. Les paroles. Les paroles.
Bravo, tu as parfaitement rempli ton rôle. Je pense que la prochaine fois, je te donnerai une mission beaucoup plus difficile.